Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Slow Wide Cosmos, un nouveau podcast avec un décor qui a un petit peu changé et qui va être amené à changer de toute façon. C'est loin d'être définitif. Voilà, mais pour aujourd'hui, on est ensemble pour se parler de la fameuse question: crois-tu en l'astrologie? En fait, je vais vous parler de la petite histoire par rapport au titre de ce podcast. C'est simplement que en étant plus jeune, on me posait souvent cette question. Quand je disais que je faisais de l'astrologie, on me posait régulièrement la question: mais toi, tu y crois en l'astrologie? Chose que je trouvais assez surprenante en tant que telle, qu'on me demande si j'y crois, parce que j'avais tendance à répondre: mais non, je n'y crois pas. Ce n'est pas une religion. Il y avait un peu de ça. Alors je vais aller plus loin, en effet, pour ce podcast. Donc en effet, ce n'est pas une religion. Il faut bien voir qu'en tout cas, de mon côté, j'ai abordé l'astrologie très jeune. Je commençais à 7 ans. J'ai bouquiné. Après, j'ai commencé à appliquer sur les gens autour de moi, à l'adolescence, etc. Et à chaque fois, j'étais très étonnée de la pertinence. J'étais étonnée qu'en lisant, voilà, un symbole par rapport à un autre symbole, on parvenait à quelque chose de vivant, c'est-à-dire à quelqu'un pour vrai. Voilà, c'était pas indépendant, non, il y avait vraiment du sens qui arrivait. Et donc, pour moi, j'étais pas dans la croyance, dans le sens ici, je l'entendais à l'époque comme quelque chose d'aveugle, pas du tout. J'étais vraiment davantage dans l'expérimentation. Je faisais, la personne me disait, elle me faisait un retour, et je suis là: ah oui, ok, donc, ok. Et pour moi, ça prend une toute autre teneur. C'est-à-dire que quand on est dans la croyance en tant que telle, on est réellement dans un processus de foi, et ça peut être très bien, indépendamment. Et quand on est dans l'expérimentation, on n'est pas forcément dans quelque chose de scientifique en tant que tel, on n'est pas forcément dans quelque chose d'aussi rigide que pourrait le laisser entendre le terme expérimenter. À mon sens, on est dans quelque chose de vivant. C'est-à-dire que pour moi, donc, quand j'expérimentais avec l'astrologie, je disais que j'expérimente, c'est dans le sens cela est vivant. Je laisse l'outil me parler à travers lui, mais surtout à travers les gens auxquels il est la boussole. Donc voilà pour ça. Donc par rapport à cette question, je ne vais pas vous dire est-ce qu'il faut croire ou pas en l'astrologie, etc. C'est surtout de voir en termes d'expérimenter. Et là, je vous parle de l'astrologie, mais ça peut être pour n'importe quoi. Et de bien voir que l'expérimentation dépend toujours du témoin. Donc ça va dépendre de notre filtre personnel. Et encore une fois, ça c'est valable pour tout. Pour tout ce qu'on peut en tout cas expérimenter sans forcément avoir suivi des études, etc. On s'entend ici, n'allez pas me chercher le truc super opposé, à savoir oh bah moi je vais ouvrir un corps humain vivant, j'ai expérimenté. C'est pas ça que je dis du tout. Je pense que vous l'avez saisi, mais je précise parce que parfois, voilà, je connais le fonctionnement de notre mental entre guillemets qui va aller chercher un cas extrême pour dire non mais regarde, je rejette ce que tu as dit parce que voilà. Faut bien voir que dans la vie, il y a souvent des et. Une chose est. Oui, il existe une chose et son contraire, par exemple. C'est vrai. Donc des fois, je me questionne, je vais un peu au-delà du sujet ici, sur pourquoi on a beaucoup de mal à admettre ce et, cette liaison. Et souvent, ça va être ou. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont l'air de dire, ça peut pas être comme tu penses, c'est ça ou ça. Et non, sortant, en tout cas, je vous l'inviterai, pour moi, dans l'expérimentation, on sort de ça. Et quand on est dans l'expérimentation, on ne recherche pas forcément une généralité. C'est la généralité qui peut amener à dire c'est ça ou ça, parce que si je commence à dire que c'est et, je ne m'en sors plus. Et peut-être que vous me voyez venir à force de voir ces podcasts. Là, quand je vous parle de ça, je vous parle en termes d'énergie pour ceux qui aiment bien savoir ça, astrologique. Je vous parle de l'énergie sagittaire qui va venir généraliser, qui cherche un sens commun. L'astrologie est on plie aussi de ça, on est en quête de sens dans l'astro. Je vais vous répondre à la question c'est quoi l'astrologie juste après. Et l'expérimentation, elle est beaucoup plus Gémeaux. Donc pour expérimenter, on s'ouvre. On s'ouvre dans le sens, on ne part pas, alors pour certains, on pourrait partir d'un principe de se dire, moi je veux voir si ça est vrai. Mais en même temps, on s'ouvre à la possibilité que ça n'est pas vrai, par conséquent. Donc dans l'expérimentation, dans l'énergie Gémeaux, il y a toujours cette ouverture et cette quête de créer du lien. Et c'est là qu'on voit que ces deux énergies qui sont opposées vont bien ensemble. Une qui cherche le lien et l'autre qui cherche le sens. Donc trouver du sens entre différents éléments quand on est en rapport à cet axe-là. Mais je ne vais pas vous perdre.
C'est pas mon but au niveau de l'astrologie en tant que telle, mais vu que ça parle ici de est-ce que tu crois en l'astrologie, donc question que j'ai beaucoup entendue et que je dis ce n'est donc pas une religion, donc non, pas une croyance en tant que telle, par contre j'expérimente et je vois les effets. Et donc ici j'avais envie de vous dire, c'est quoi aussi l'astrologie, hein. On peut parler de quelque chose, mais faut quand même un peu expliciter ce que j'entends par là, pour voir si on est sur la même longueur d'onde ensemble. Mais c'est vraiment ici l'astrologie, il faut bien voir que c'est quelque chose qui remonte à très 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 longtemps. Donc en termes d'écrit, on est à plus de 5000 ans avant Jésus-Christ, mais en termes d'oral, ça remonterait à bien plus loin. Donc c'est quand même quelque chose qui a perduré à travers le temps. Il y a une reconnaissance par rapport à ça. Comment ça se fait que c'est là? Et à la base, quand c'est né, c'est vraiment pour donner du sens. L'homme cherchait à donner du sens à ce qui était plus grand que lui. Et c'est encore ce qu'on fait à travers l'astrologie, c'est-à-dire qu'au final, quand vous allez regarder votre carte du ciel, donc la carte du ciel, on va l'établir avec votre date, votre heure et votre lieu de naissance, ça donne un mandala, certains diraient. Bon, moi c'est une boussole, peu importe, hein, c'est des termes. Et c'est là qu'on voit que dans votre thème de naissance, votre carte du ciel, vous avez toutes les énergies présentes. Vous avez les 12 signes du zodiaque qui sont bel et bien là, et les 10 planètes astrologiques et puis d'autres choses. Enfin bref, là je reste vraiment dans la base. Donc tout est là. C'est-à-dire que quand on dit au-delà de l'astrologie que tout est en nous, eh bien oui, tout est en nous. Après, c'est apprendre voilà, qu'on a certaines facilités, certaines agilités, certaines forces, certaines difficultés, certains blocages, certains challenges qui sont propres à nous. Et avec un thème, on va pouvoir découvrir tout ça. Et au-delà de ça, on va pouvoir amener du sens, quelque part du sens à pourquoi je suis née dans cette famille-là, pourquoi j'ai vécu telle expérience. Donc ça apporte du sens. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que parfois, on pourrait penser que ça va venir nous donner des réponses. Au niveau de l'astrologie que je pratique, que j'expérimente, c'est vraiment que chacun trouve ses réponses à l'intérieur de lui. Je suis pas là pour vous donner des réponses. Les réponses ne peuvent venir que de vous. Alors on s'entend, ça vient donner un éclairage, ça vient sans aucun doute confirmer des choses que vous avez ressenties, mais je sais aussi qu'en fonction d'où on en est dans notre vie, ça a été mon cas, la carte du ciel, tu vas la lire d'une façon et tu vas imaginer telle chose, et puis tu vas avancer et tu vas te rendre compte que la même chose de la carte tu te dis, mais en fait, ça me parlait pas de ce que je croyais, parce que là où j'en étais dans ma vie, je voyais les choses par rapport à mon point de vue actuel. Et là, maintenant que j'ai évolué, etc., je vois ça différemment. Et c'est pour ça que dans l'absolu, c'est toujours très intéressant de voir que on est comme ça, on est multiple, on a plusieurs plans. Et en fonction de nos vies, on expérimente ces différents plans. Oui, on peut reconnaître qu'avant on était comme ça, aujourd'hui ce n'est plus le cas, mais c'est une évolution. Et par l'astrologie, on peut voir aussi ce sens par rapport à cette évolution-là. Donc c'est vraiment un outil, donc j'insiste, hein, c'est un outil, il y a plein d'autres outils, hein, mais c'est un outil qui permet de donner du sens au monde et de donner du sens à notre vie. Quand j'y donner, on s'entend, je ne vous dis pas d'acheter le sens qui va être donné, mais à la base, c'est utilisé pour donner du sens. Car finalement, le sens, c'est une direction. Mais finalement, le sens, c'est également la sensation. Donc c'est de revenir à nous dans l'absolu, c'est de revenir à la simplicité. C'est oui, bien sûr, on va me dire, mais l'astrologie, ça paraît compliqué. Alors c'est comme toute langue étrangère, au début, vous comprenez rien, etc. Mais quand on s'y met, voilà, hein, après on peut avoir des affinités ou pas, hein, tout le monde ne parle pas 5 langues, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on regarde la nature, on voit la globalité, on se dit waouh, c'est beau. Et pourtant, si on va aller dans le détail, on se dit mais waouh, tout est interconnecté, etc. Il y a plein de mots scientifiques. C'est un petit peu la même chose. Donc fait que peut-être, quand vous m'écoutez, par rapport aux lunes par exemple, vous trouvez ça genre fluide, etc. Un peu comme je regarderais la nature, je suis là waouh et tout. Et si vous commencez à vous y intéresser, dépendamment de votre sensibilité, vous allez vous dire c'est quand même waouh, c'est quand même assez complexe. Voilà, je m'arrêterai ici. Si vous voulez que je fasse un podcast où je parle davantage des tenants et des aboutissants d'un thème de naissance, vous me le direz en commentaire, tout simplement. Et puis vous avez peut-être remarqué que, en tout cas à l'heure actuelle, là j'ai vraiment laissé ce podcast sur YouTube, tout simplement. Voilà. Je vais vous souhaiter une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.